Et le voile, t'en penses quoi du voile? Le voile là sur les cheveux, Ouais. je sais pas, pour moi c'est pas un enjeu. Je pense pas qu'il y ait une obligation. Je pense pas que ce soit un enjeu. La dernière fois j'avais parlé du truc avec les cheveux. Je sais pas si les cheveux c'est une antenne ou si ça ralentit ou si ça accélère les connexions spirituelles. J'ai l'impression qu'il s'il y a un truc avec le voile, ça doit se jouer autour de ça. Et donc soit c'est un instrument pour ralentir les gens dans leur chemin, tu vois, ou soit c'est un instrument qui protège le chemin spirituel. Mais du coup, pourquoi les femmes, tu vois? Après, bon, les hommes aussi, ils ont leur espèce de chapeau, dans plein de spiritualités d'ailleurs, hein. Ils ont soit la boule à zéro, soit des chapeaux sur leur tête. Euh, bon, après, il y en a, ils ont des rastas. Ouais, mais c'est pas une obligation. Quand t'as un jeune garçon qui grandit dans l'islam et qu'on t'explique ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire pour plaire à Dieu, on t'explique pas que tu dois couvrir tes cheveux. Alors que pour une petite fille, on lui explique qu'il va falloir qu'elle se voile, qu'il va falloir qu'elle cache Ouais. ses formes, qu'il va falloir, et Ben, pour moi, c'est une connerie, tu c'est de ça vois. que je parle, moi, tu vois. Ouais, Donc, ben, si c'est ça la question, pour moi, c'est une connerie, tu vois. Je sais pas, des fois, il y a des, alors, après, si demain on m'explique qu'il y a un truc, tout ça, et avec démontré factuellement, je vais l'accepter. Là, aujourd'hui, compte tenu des connaissances que j'ai, pour moi, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est, si t'as envie, si tu te sens bien avec, ça te rapproche de Dieu, vas-y. Mais de imposer ça aux femmes, je suis désolé, tu vois, moi, je suis pas pour, tu vois, je suis pour que la liberté de chacun de faire ce qu'il veut, mais je suis pas partisan du port du voile, tu vois. et si t'avais une cousine, par exemple, qui a 15 16 ans et qui a besoin d'un stage, de décrocher un stage et tout pour conclure son année et tout. Et partout où elle va, elle demande des stages et tout, elle y va avec son foulard. Elle, pour elle, c'est important le foulard, mais elle n'arrive pas à trouver de stage. Tu lui conseillerais quoi? Bah, je poserai la question, quel est le plus important pour toi? Est-ce que c'est le voile que tu portes, ou est-ce que c'est le fait de trouver un stage? Mais pas, si on met Dieu de côté, tu vois. Pour toi, en tant qu'individu, c'est quoi qui compte le plus? Et si pour elle, c'est vraiment un truc primordial, bah, c'est le prêt à payer. Il faut qu'elle trouve d'autres stratégies pour avoir un stage ou peut-être renoncer au stage. Mais si c'est juste elle met ça parce que c'est une forme de contrainte, je lui conseillerais de l'enlever, tu vois. Faudrait lui poser la question concrètement, quel est le sens de ce voile. Tu sais que dans mes coachings, Elle, j'ai elle déjà le met parce parlé. qu'elle se dit que c'est Dieu qui l'impose, hein. Si elle le met, c'est Mais parce qu'il y a des gens qui lui ont fait croire que Dieu, il impose aux filles de mettre un voile. Sinon, elles sont dans le haram, en fait. tu sais que dans mes coachings, j'ai plusieurs coachings qui ont abouti à ce que des femmes ont quitté, enlevé leur voile. Mais ça m'est aussi déjà arrivé l'inverse. En fait, l'idée, c'est de voir quel sens tu mets dedans, quelle importance tu mets dedans. Et le mieux, c'est d'être aligné avec tes aspirations les plus profondes. Tu vois. Il se peut que ça la détruise de faire son stage et de se sentir, tu vois, par rapport à son mindset et son état de conscience, tu vois, ça peut la détruire de l'enlever. Comme ça la détruit de le garder alors que ça n'a plus de sens pour elle, tu vois. Mais par habitude, parce qu'on dit, parce que les regards, tout ça. Et en fait, l'idée, c'est de déconstruire tout ça pour que la personne elle reste en alignement avec elle-même, tu vois. Ouais. Bon, on va accueillir Samichou. Salut Samy, bonsoir, bienvenue. Sami Chaoui. Tu nous entends, frérot? Voilà, il y a l'ambiance à la maison là. Est-ce que tu es là, Samy? Samy. Redescends et Ok. remonte au pire parce qu'on t'entend pas, Sami. Ouais. Alors, on parle du FIRC, la jurisprudence. Tu vois, moi ces trucs-là, c'est, je sais pas, c'est pas mon repère de vie. Maintenant, ça veut pas dire que tout ce qui sort du FIRC, de la jurisprudence, ça a jeté à la poubelle. Mais je pense pas on doit imposer à l'ensemble des hommes une compréhension d'un filtre ou genre des mecs ils ont réfléchi à c'est quoi la bonne façon d'être dans le monde et ça doit être valable pour tous les humains. Moi je crois pas à cette idée. Je pense que chaque individu est différent. Une pratique peut aider quelqu'un à s'élever, à se rapprocher de Dieu, et la même pratique, exactement la même pratique, le voisin, bah, ça l'éloigne. Et donc il doit avoir une forme de diversité. Je pense qu'on on a rien sans rien.
Et tu vois, quand on réfléchit à la spiritualité, euh, cheminer vers Dieu, s'éveiller, c'est quelque chose, pour ceux qui ont ça dans leur cœur, c'est quelque chose c'est plus important que tout le reste. Et donc, on n'a rien sans rien. Donc, si je veux m'éveiller spirituellement, je peux pas, genre, je suis assis sur mon canapé, je fais rien, je fais ma vie. Il y a aucun, juste, je parle avec ma bouche et puis c'est fini. T'avances pas, que ce soit au niveau spirituel, mais n'importe quel domaine. Si tu veux évoluer, il y a des choix à faire. Tu vois, il y a des disciplines, il y a des trucs tu dois te limiter dans certains trucs. Tu vois, qu'on ce soit dans l'alimentation, le sport, l'écriture, les réseaux sociaux, tu peux pas tout. Il faut que tu sois. Il y a des règles en fait. Et donc maintenant, c'est à chacun de construire son chemin. Et donc tu vois, quand on me dit oui, c'est quoi ton dalil, le fiqh qui dit quoi, c'est bien, mais il faut pas que ce soit une idole. Tu vois. Moi, je suis ok avec tout ça, tant que ça ne devient pas une idole, c'est-à-dire un truc imposé. Si ça peut m'ouvrir l'esprit vers un chemin, et après c'est à moi de juger si je l'embrasse ou si je l'embrasse pas, ok. Si ça devient une imposition à l'humanité, je suis contre tout ça. Donc, du coup, je vais pas pouvoir vous donner mon fiqh. Il y en a, il me pose des questions. Alors, c'est l'examen de passage. C'est-à-dire, si tu connais pas les quatre écoles, en fait, ta parole est inaudible. Si tu ne lis pas l'arabe ou tu comprends pas l'arabe, eh ben, ton discours est inaudible. Et moi, je rentre pas dans ce jeu. Wa alaykoum salam, le lion. Donc, oui, je connais un peu les écoles, mais je vais pas rentrer dans cette discussion. Mais je comprends que des gens quittent l'islam, beaucoup. Et pour beaucoup, je pense que ça peut être une bonne chose dans leur chemin spirituel de quitter l'islam. C'est un live musulman. On va dire ça, on va dire que c'est plus un live spirituel. Mais on parle beaucoup d'islam aussi, on parle pas que d'islam. Moi, je suis musulman. Sadek ne l'est pas, il est plutôt déiste. Après, voilà, on a une spiritualité. On va dire, que je suis plus un spirituel qu'un musulman, si on est plus précis, tu vois. Donc, ça m'arrive de parler d'islam et de spiritualité. Jésus-Christ est la vérité. Et moi, je vais te poser la question, est-ce que toi, tu es vrai, S4? Est-ce que tu es aussi vrai que Jésus? Ou peut-être qu'il est plus vrai que toi, Jésus. Je sais pas. Bah, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu existes effectivement? Est-ce que tu es quelque chose de vrai? Ou tu es une illusion qui n'a pas d'existence? Alors, non, Bakary, c'est parce que tu parles avec ta pensée, mais pour que ce soit, pour ceux comprennent et pas, il faut leur expliquer. Non, Bakary, c'est parce que tu parles avec ta pensée. Monte, Dosti, qu'on échange. S4, il a dit je peux être faux. Pour moi, t'es aussi vrai que Jésus. Donc, quand tu dis Jésus est la vérité, ça veut dire soit il y a plusieurs vérités, soit il y a une vérité et t'en fais partie au même titre que Jésus. Tu vois ce que je peux te dire? Je sais pas, c'est quoi, Ghosty, si tu veux, monte, je vais t'envoyer une invitation si tu peux monter. Je sais pas si je peux C'est t'inviter. bon, je l'ai envoyé. Monte et puis comme ça on échange de vive voix. Ça va être plus simple. Bonsoir. Bonsoir et salam alaikum. Wa alaykoum Et comme salam, salam, Ghosty. ça va ou quoi? Alhamdulillah. Donc, Bonsoir, Papa Lys. Oui. j'apprécie cet échange parce que le soufisme aujourd'hui, c'est un microcosme qu'il faut bien connaître et pour pouvoir en parler, il faut en parler pour que ceux qui ne connaissent pas ce sujet ne soient pas effrayés, notamment par la hadra, par les rassemblements qui sont vraiment ésotériques. Et, euh, et je crois que pour avoir un bel exemple, c'est de dire comment ça commence, d'où vient cette source. Tout à l'heure, je te parlais d'école.
parce que c'est lié avec le fiqh. Et je comprends tes dires, mais il faut vraiment se mettre à la place des personnes qui ne connaissent pas euh, le soufisme. C'est pour ça Ouais. que je te disais que quand tu parles avec ta pensée, c'est pas péjoratif. Effectivement, on sent que tu es chargé d'émotions parce que tu as vécu des belles choses, mais il faut se mettre aussi à la place de ceux qui ne connaissent pas. Quand tu dis Ouais. que le voile, tu vois, alors je veux pas déformer tes propos, hein, quand tu dis que le voile, voilà, c'est, je préfère te laisser dire ce que tu as dit pour pas déformer tes propos, mais entre guillemets, tu disais que le voile, c'est quelque chose qui est pas important. Ouais, pour moi, c'est pas quelque chose de primordial dans le cheminement d'un être humain vers Dieu. D'accord. Est-ce que tu sais c'est quoi la haura? Non, mais vas-y, dis-moi. La haura, c'est les parties que l'homme et la femme doivent couvrir. Parce qu'on parle toujours de la femme, mais on oublie que l'homme aussi, il a une haura, c'est-à-dire qu'il a une protection il doit se couvrir. Il doit pas être dévêti de manière à plaire à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en l'occurrence, on parle toujours de la femme, du voile. La femme, elle doit porter ceci, elle doit faire cela, ou elle ne porte pas. Mais l'homme aussi, il doit être couvert. Et donc quand je te parlais de la haura, c'est des choses qui sont imposées dans le Coran. Le voile s'est imposé pour la femme, et jusqu'à preuve du contraire, il y a un verset qui est très explicite en parlant du voile. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à ce que la femme met son voile pour se protéger, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment, Alors, quel est le sens de ça? Est-ce que tu pourrais c'est-à-dire nous expliquer le sens? le Quel est le sens. sens du voile, on va dire? C'est ça, ça a quel sens? Quelle est la plus-value, que ce soit pour la personne ou peut-être pour Dieu ou le prophète? C'est quoi la Alors, plus-value de ça? alors la plus-value, la femme, elle doit se couvrir de manière générale. Aujourd'hui, Attends, Gosti. ouais. La aura de l'homme, déjà, elle est de où à où? C'est quoi qui doit couvrir? Qu'on Du soit nombril, précis. elle va du nombril jusqu'au genou. D'accord, et la aura de la femme, alors, elle va de où à où? Elle couvre ses cheveux jusqu'aux pieds. Ça veut dire que après, ça dépend il y a des divergences par rapport aux Ça écoles. marche si on lui met une nappe sur la tête, genre, et on fait Non, deux trous après, pour les yeux, ça marche? non, après, il faut, Mais alors, comment t'es en train de me dire, elle doit se couvrir des cheveux jusqu'aux pieds? Comment on mais- fait? exactement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de très beaux vêtements qui permettent à la femme de pouvoir se couvrir dans l'éthique de l'islam. On a toujours ce regard avec le voile noir, le niqab. Aujourd'hui, une femme, elle peut s'habiller convenablement en étant en règle avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé. Pourquoi aujourd'hui, il faut absolument parler de nappe? Et je trouve ça un petit peu réducteur par rapport à toutes les tenues vestimentaires qu'il y a pour pouvoir imposer la femme uniquement avec une nappe et deux trous. Est-ce Alors, que en tout cas, je pense pas que ce soit ça la question. Tu vois, moi, je suis pour que chacun soit libre de s'habiller comme il veut. Mais oui, l'idée, c'est de comprendre quel est le sens de cette pratique. Tu vois, c'est encore, là, c'est encore une fois, c'est la protection de la femme. C'est-à-dire non, que mais en quoi ça protège la femme, cette pratique? déjà d'une, ça protège la tentation. Aujourd'hui, on est dans un monde, regarde, la preuve en est, c'est que on a les réseaux sociaux, on a la télé, on a le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, rien n'est préservé. Les choses ne sont plus à leur place. Aujourd'hui, malheureusement, le boucher, il peut parler, le mécanicien, il peut parler, tout le monde parle à tort et à travers. Et toi, t'es quoi? Comment? C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, moi, je suis conducteur de bus.
je parle pas à tort et à travers, c'est-à-dire que C'est quoi la différence entre un boucher qui parle et un conducteur de bus qui parle? moi, je suis pas en train de parler, hein. Je dis juste, aujourd'hui, je suis un enseignement et je suis pas plus à même à Bakary de parler. Je dis juste que quand tu apprends ta religion, tu ne parles pas par émotion, tu parles par ce qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez-vous que à l'époque de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient vêtues comme ils sont vêtues aujourd'hui? Je vous pose la question. Mais je pense pas. Voilà. Pourquoi? T'es marié, Que Gosti? les temps Oui, changent, oui, ce jour, je suis marié. les mœurs se changent, les temps changent, les modes évoluent. D'accord. Mais t'es Aujourd'hui, d'accord. on a plus de possibilités aujourd'hui Mais Bakary, d'habillement qu'avant. t'es d'accord avec moi que le monde change, mais l'islam ne doit Ouais. pas changer avec le monde. Mais après, ça dépend ce que tu entends par l'islam, tu vois. Après, c'est vrai que il faut que je précise un truc. Tu vois, par exemple, moi, je considère pas que le Coran c'est strictement la parole de Dieu ou la recommandation divine. Et du coup, si je traite la question du voile, c'est c'est pas le Coran qui va me dire la marche à suivre. Attends, Bakary, Faut que tu me donnes, ouais. je suis obligé de t'arrêter là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu me dis, le Coran, c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je considère que c'est pas la parole stricte de Dieu, le Coran, effectivement. D'accord. Donc c'est la parole de qui? Je pense que le prophète est venu avec un message et qu'il n'avait pas de projet de nous transmettre un livre et que après sa mort, on a décidé de rassembler ces paroles. Et je pense que ce rassemblement de ces paroles s'est fait avec d'autres consignes personnelles. Mais est-ce que tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que lui-même quand il marchait, c'était le Coran. Le Et on dit prophète que c'est un sallallahu alayhi wa Coran sallam. vivant. Voilà. Donc, il faut savoir que le Coran, c'était du souscrit. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses prophètes, c'était un lien direct avec ses prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a envoyé Sayyidina Rasulullah, ça a été pour l'universalité. En fait, c'était pour réformer toutes les religions qu'il y a pu avoir avant. Et donc, Donc maintenant, il faut être musulman. Tous les chrétiens, les juifs, ils doivent tous se convertir à l'islam. Les bouddhistes et tout. Salam alaikum. alors c'est pas aussi simple. Comme salam, l'homme. Comme salam, l'homme, on va t'accueillir dans 2 secondes. Hein. Ouais, s'il te plaît, avant que mes oreilles saignent. Ouais, dans 2 secondes, je t'inquiète, je te donne la parole, frérot. On finit juste avec ça. Donc du coup, tu es en train de dire que la dernière religion révélée par Dieu, c'est l'islam et elle est venue pour être la dernière mise à jour et que tous les hommes maintenant, ils doivent suivre ce message. C'est ça que tu dis, Gosti? Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, bah ça va. On va accueillir l'homme de l'ombre. Bonsoir, salam, bienvenue. Salam alaikum mes frères. Comme salam, ça va encore? Ça va, alhamdoulilah. Je voulais pas monter, mais c'était plus fort que moi là. Et allez, vas-y, fais-toi plaisir, frérot, si tu voulais intervenir par rapport à un truc que t'as entendu. Ouais, bah du coup, pour le dernier point par exemple, comme quoi que l'islam est venu réformer les autres religions, c'est faux, parce que l'islam a toujours existé et le Coran, il se dit comme un rappel. Un rappel, c'est rappeler ce qui a existé et ce qui a toujours existé en fait. Le Coran, c'est ça, c'est un rappel. Allah, il le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Et c'est un rappel aussi de ce qui est en nous. C'est des choses, le bien, le mal, la justice. Tout ça, c'est en nous. Et Allah, il fait que rappeler ce qu'on connaît déjà. Tu vois? Et je vais te dire même, tu vois, il y a des gens, ils ont même pas besoin de ce rappel-là parce que ils appliquent déjà le Coran sans l'avoir lu. Parce que c'est en eux, le bien il est en nous, le mal il est en nous, tout est en nous. Ça c'est une chose. Deuxième chose, pour revenir sur le voile, le frère disait que avant, voilà, genre les gens ils étaient couverts, ils étaient pieux, ils étaient. En fait c'est une image qu'on nous a fait, mais si tu regardes dans tout le patrimoine islamique, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui on est plus pieux qu'avant.
Avant, ils étaient pas forcément voilés. Il y avait de la nudité, il y avait du facette, c'est-à-dire euh, des gens qui buvaient, des gens qui faisaient la fête, des gens. Et ça, c'est le patrimoine qui le dit, c'est pas moi. Mais le sunnisme, il a une tendance à sélectionner les textes qu'il veut pour donner une bonne image de sa religion. C'est-à-dire, il sélectionne que les textes beaux gosses, tu vois, les textes qui claquent un peu bling bling, et le reste, ils les mettent à la cave. Aujourd'hui, on a accès à la cave et on voit ce qui s'y passe. Donc, on peut pas nous la faire à l'envers, entre guillemets. Donc, pour revenir sur le foulard, en fait, Allah, qu'est-ce qu'il veut par couvrir le corps ou pas? C'est qu'Allah, il demande aux femmes d'être pudiques. La pudeur, ça dépend comme tu dis, de l'époque, ça dépend du lieu. Si t'es à Paris, c'est pas comme t'es en Afghanistan, c'est pas la définition de la pudeur est pas la même. Et donc, admettons que le foulard était demandé. Admettons, moi je suis pas convaincu, mais admettons. Mais il a été dit pour des femmes du 7e siècle en Arabie, pas en 2025 à Paris. Par exemple, si aujourd'hui on doit appliquer le foulard obligatoire pour les femmes à Paris, eh ben on peut se retrouver à faire l'inverse de ce qu'Allah a souhaité, c'est-à-dire la pudeur. C'est parce que euh, parce que l'être humain il est aussi, il a un côté pervers, c'est-à-dire maintenant tu vas à Paris, toutes les femmes sont déshabillées et tu as une femme qui est voilée. Qui attire le plus le regard du coup? Eh ben, c'est la femme voilée qui attire le plus le regard et qui éveille des fantasmes chez certains hommes. Les femmes dévêtues, personne ne les calcule. Il y en a à tous les coins de rue. Et donc, du coup, vouloir imposer le voile en France en 2025, eh ben, c'est faire l'inverse de l'objectif que Dieu a voulu en le demandant aux femmes du 7e siècle en Arabie. Est-ce que, oui, On t'entend mal. J'aimerais rebondir un petit peu. Tu vois, pour moi, quand je regarde, je sais pas si je sors un peu tu sais, du prisme islam, parole de Dieu, il a dit ça, point, et que je fais juste une analyse et une critique un peu de ce truc-là, l'argument de dire que, alors, vouloir être pudique, je peux dire que ça peut avoir du sens, tu vois, pas se promener à poil dehors, tu vois, ou faire le kiki, tu vois, je trouve que c'est un problème égotique même de le faire, que ce soit pour les hommes ou pour ou les femmes. Après, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand on me donne la raison de préserver les femmes, je trouve que c'est pas une raison, euh, pour moi, c'est pas une raison qui a du sens, tu vois. Et pourquoi pas préserver les hommes? Et pourquoi ici et pas ici? Tu vois, qui décide à partir de quel moment ça préserve et ça préserve pas les hommes ou les femmes? Moi, quand je regarde ça, je vois plus un décret d'un mari jaloux qu'un décret divin. Un mari peureux. Ouais, jaloux, peureux, il veut garder sa femme. C'est ma femme. Personne ne regarde ma femme. Je vois plus ça, moi, tu vois. Tu vois, si je sors un peu de tout ce truc, oui, c'est écrit, voilà, c'est tamponné, c'est comme ça et puis c'est tout. Si j'analyse avec un regard critique euh, cette recommandation, je vois plus l'œuvre d'un ego qui veut garder sa femme pour lui qu'une recommandation divine, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis 100% d'accord. Je connais ma ouais, position de toute façon. ouais, t'as raison. Après, moi, comme je t'ai dit, si Dieu nous demande d'être pudique, moi, je le comprends et donc la pudeur est comme je t'ai dit, est différente selon les endroits. Et moi, je vois, même quand je lis le Coran, je vois pas explicitement qu'il faut mettre un voile sur sa tête ou quoi que ce soit, quoi. Tu peux être, euh, tu peux être habillé classe tout en étant pudique, tu vois, une belle chemise, un bon pantalon, pas serré,
ça fait l'affaire, quoi. Ouais, c'est soit la pudeur, on voit que c'est un truc, voilà, en tout cas, moi, je trouve que ça a du sens, tu vois. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, je trouve que ça a du sens, tu vois, d'avoir une forme de pudeur dans son rapport aux autres, tu vois. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je vois que ça a du sens. Pareil, hein. Pourquoi à la Autant pour plage? les Pourquoi à femmes. la plage, ça pose pas de problème, la pudeur? Vu que tout le monde est en maillot de bain et tout. Les hommes, ils sont torse nu, en short, les femmes, elles sont en bikini, elles se baignent et tout, ça pose pas de problème. Ouais, t'as raison, hein. Franchement, à la plage, je pense, j'ai l'impression que c'est un contexte différent, tu vois. Par exemple, je sais pas si à ton mariage, je vais en bikini. Est-ce que je fais preuve de pudeur ou de manque de pudeur quand je fais ça, tu vois? On voit que le problème, c'est pas la pudeur, en fait, c'est le code. C'est le code, c'est juste un code sociétal Sociétal. qui dit qu'on va pas à un mariage avec un bikini. Mais par contre, si t'es en bikini sur une plage, ben là, ça pose de problème à personne et personne ne dira, Ben, c'est regarde cette normal, tu personne, vois. elle manque de pudeur. Non, il n'y a pas Ouais, d'histoire de ouais, pudeur, pourtant on voit tout. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais c'est celui qui vient, par exemple, avec, je sais pas, des skis, comme Voilà, celui ça, qui et vient avec un des skis à la plage, une bonnet, grosse un combinaison, c'est bonnet, des pareil, skis, tu vois, on va aussi le tacler. ouais, C'est c'est juste une ça. histoire de code en vrai. Mais Ouais, je sais pas, je moi, sais pas, être je dans vois une pas forme d'histoire de. de pudeur dans, je sais pas. Bah après, tu vois, moi, pour moi, la limite serait, sociétalement, tu te promènes à Walpé, tu vois. Alors, c'est des codes aussi, tu vois. Mais pour moi, je dirais que c'est un manque de pudeur, tu vois. Après, quelle est la limite? Je pense que c'est par rapport aux codes de société, t'as raison. En fonction des codes de la société, comment elle évolue, ben, le curseur, il est pas figé, quoi, tu vois. Après, la limite, c'est vraiment, pour moi, la nudité. Il faut trouver des endroits pour vous, tu vois. Et puis là, c'est bon, tu vois. Et c'est celui qui vient habillé qui manque de pudeur, en vrai, dans ces endroits-là, tu vois. Ouais. Tu vois. Et Fafa, il est revenu. Ça va encore, Fafa? Heureux Désolé, Fafa. j'ai eu un coup de fil important, urgent. Pas de Vous avez soucis. changé de sujet? Vous avez Ouais, on changé a de changé sujet, de là? sujet, ouais. Ah, et de Changer de quel? sujet. c'était une dernière phrase, après je vous laisse. Vas-y, bah après, on peut revenir là-dessus si tu veux. Enfin, y a pas de souci. Non. Vas-y, l'homme de l'ombre, on t'écoute. Ouais. Oui, et par rapport au frère qui disait que en fait, l'islam il s'adapte pas, etc. Ben, c'est tout le contraire. En fait, On t'entend très, très, l'islam très. il est fait Ça pour capte nous. pas, frérot, ça bug, l'homme. Ouais. Tu peux gérer ton réseau, Ouais, l'homme de l'ombre, moi on t'entend pas du tout. Ouais, c'est ouais, je peut-être suis pour sur la ça. route, bah je vous laisse alors. Ouais, Pas de vas-y, bah souci. ça marche, frérot, remonte quand tu veux. Du coup, Fafa, ouais, frère, on a changé de sujet, on parle du voile. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Du voile. Waouh. Je sais pas si lequel est le meilleur sujet, celui-là ou le précédent. J'avais une question, j'ai posé une question à Bakary, par exemple. Je dis, si ta nièce ou ta cousine et tout, là, qui a 15-16 ans, elle doit trouver un stage pour son cursus éducatif, c'est grave important de trouver ce stage, sinon elle aura pas son année. Et par contre, elle est très attachée à son voile et elle va partout postuler avec son voile et elle arrive pas à trouver son stage. Elle vient te voir et dit, ouais, je suis en galère, j'arrive pas à trouver mon stage. On dirait les gens qui ont des sociétés et ça leur fait peur de me voir avec ce voile, etc. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas me prendre, mais moi j'ai pas envie de l'enlever et tout. Toi, tu le conseillerais quoi? Bah, en fait, pour moi, il y a deux choses à distinguer sur ces questions-là. Il y a mon avis, et l'avis que je donnerais à mes proches, et la liberté est de chacun. J'ai un avis sur le voile, je sais ce que c'est, je sais pourquoi il a été créé, je sais ce que ça véhicule comme valeur, on va dire, grosso modo. Et puis, il y a les libertés de chacun. Hum, Si c'est un proche et que je me sens dans le devoir de le conseiller, bien évidemment que je vais lui dire de s'en séparer, parce que Parce que quand bon, vous tu veux, toi connaissez ma aussi. position. Mais s'il s'agit d'une personne lambda que je connais pas, qui fait ce qu'elle veut dans sa vie, je suis qui pour lui donner un conseil? Si ça se trouve pour elle, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que je vais faire pour elle? Que vaut ma parole pour cette personne-là? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, la Ouais, non, mais distinction entre le dans ma proche. question, c'est vraiment, je t'ai dit une nièce ou une cousine, tu vois, pour te dire, elle a 15 ans, Proche, elle demande un stage, c'est vraiment pour que tu as ce côté je fais, paternaliste envers elle en te je disant fais, la pauvre, elle a pas mon expérience, moi je peux la conseiller.
Et tu foutrais les pieds dans le plat ou pas? Tu vas marcher sur des œufs quand tu vas enfin, Ça dépend de ma proximité. elle Je suis ressemblerait à proche quoi d'elle. concrètement votre discussion, tu vois? Si tu vas la voir, la fille de ton frère, par exemple. Tu parles avec elle, tu dis viens, faudrait que je te parle et tout, Sophia, j'ai entendu, tu cherches un stage, mais tu le trouves pas et tout, tac, tac. Elle ressemblerait à quoi cette discussion? C'est des discussions très compliquées parce que c'est pas des discussions anodines parce qu'il y a le paramètre de la croyance qui entre en jeu. Ça dépendra énormément de sa personnalité et de sa capacité à encaisser ce que je vais lui dire. Si c'est quelqu'un, je vois que qui est construit de manière, en fait, je vais m'adapter à sa sensibilité. Je vais essayer au mieux de l'orienter pour qu'elle puisse retirer le voile et qu'elle puisse ne pas commencer la vie avec un frein aussi énorme. Ok. Et tu vas Je pense passer que par quelle porte? Tu vas passer par quelle porte? Tu vas passer par la porte de la République ou tu vas passer par la porte des textes? Parce qu'en réalité, si vraiment on cherche dans les textes, on fouille, on se rend compte que ça Bah, vient de presque nulle part, bah, hein. j'utiliserai tous les moyens en fonction de la personne qui est en face de moi, en Ok. fonction de sa personnalité. Il y a pas de règle. L'objectif, c'est de la libérer au maximum. Et toi, tu ferais quoi, toi, Sadek? Ah, mais moi, je fous les pieds dans le plat directement. Je dis, mais c'est de la Matrix. C'est de la Matrix, tout ça. Tu crois que Dieu veut ça? Enlève-moi ça, ou là, qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, va, décroche Ouais, ton mais stage, mets-toi bien. Voilà, tu vas niquer ta vie, là, déjà, dès le début de ta vie, tu te mets des frères, comme il a dit, papa. Voilà, un frère aussi énorme en France. Pourquoi tu te fais ça, ou là? Ouais. Mais en fait, il faut faire attention, c'est pour ça que je te dis ça, ça dépend de la personnalité. Des fois, si tu parles comme ça à certaines personnes, avant sentir, je sais pas comment je veux dire ça, Braqué. certaines, pas braquer, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que t'as des jeunes, ils vivent dans la confrontation, quoi, tu vois, je suis pas comme les autres, je suis libre, personne me dit ce que je dois faire, tout ça. Et des fois, tu risques de provoquer l'inverse. Et surtout entre 14 et, on va dire, et la vingtaine, quoi. Moi, j'appelle ça, tu peux pas lutter contre la volonté divine. Si quelqu'un est accroché à son projet de port du voile, tu peux bouger vent et marée, lui apporter carte sur table, les éléments, elle va garder son voile. Euh, Moi, je reste sur ma Ouais, mais réponse. C'est quel est le sens quel est le sens véritable de ce voile pour elle? Et si je vois qu'elle y tient vraiment, moi, je lui dis, bah, garde-le, change tes plans. Si je vois qu'en vrai, c'est plus une façade et qu'en vrai, tu vois, elle aimerait l'enlever, mais au final, elle a peur, ou etc. Là, je taperai dans le tas pour lui faire comprendre que ça n'a aucun sens. Ok. ouais, mais tu le sais bien, Bakary, la majorité, c'est pour une construction d'un personnage, d'un narratif, c'est comme un passé, quoi, de héroïque, où il y a tout un tas de petites choses qui sont mises dans sa vie, et en l'occurrence, le vol en fait partie, quoi. En tout Après, cas, moi, moi, par exemple, j'ai des nièces, je parle en connaissance de cause, hein, je parle vraiment de ce que je vois autour de moi. J'ai deux nièces qui se sont voilées très tôt et qui gardent toujours le voile. Je ne sais pas pourquoi elles gardent le voile. Elles sont pas du tout religieuses. écoute, Elles, elles sont, tu retires le voile, tu verras aucune différence dans leur comportement, quoi. écoute, moi, j'ai plusieurs sœurs. Elles portent pas tous le voile. Certaines ont choisi de le porter. Et je vois que ce choix-là leur a apporté quelque chose dans leur chemin, tu vois. Même si pour moi, je pense pas qu'il y a un lien spirituel avec ce voile, pour elles, ça leur met ça les conditionne à vivre une forme de proximité avec le divin, et elles sont très contentes de l'avoir. Et donc, pour moi, une personne comme ça, si ça a du sens pour toi et que ça t'élève, fais ton chemin, tu vois. Tu sais, c'est comme si que je te disais, j'ai acheté un nouveau tapis de prière. Il a une mousse très douce, tout ce que tu veux, ça m'aide à me rapprocher de Dieu. Ça a l'air complètement aberrant. Ouais, mais c'est le même principe. Mais Là, ça on me peut fait de s'entendre. l'effet, ouais. Bah, c'est la même chose. Ouais. C'est le même principe, mais ça te fait de l'effet. Du coup, on fait comment? Tu vois, c'est comme Nadal au début, il fait ses 10 000 coups là. Ça lui fait de l'effet, c'est un conditionnement qui lui fait de l'effet.